Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne matinée, que les rendez-vous d'affaires ont été fructueux et que vous avez fait de très belles rencontres. On reprend l'après-midi avec Miracle, le leader mondial de solutions de création de marketplace. Et Cocorico, ils sont français. Donc c'est bien de le rappeler. On va discuter aujourd'hui avec Pauline Deschamps, qui est directrice seller recrutement de Miracle, qui va nous parler de la solution Miracle et de Miracle Connect, avant d'échanger avec Rémi Chabanas, qui est directeur général de Aquila, numéro 1 de l'électroménager sur Darty, et ils vont nous parler, voilà, ils vont nous faire une petite étude de cas. On finira ces 30 minutes de discussion par une session de questions-réponses, donc n'hésitez pas à poser vos questions dans le live, et comme ça je me ferai votre porte-parole. Je te laisse la parole, Pauline. Très bien. Donc bonjour à tous et merci, beaucoup de participer, à cette table ronde que j'ai l'honneur d'animer avec, Rémi, Chabanas d'Aquila. Donc le thème de la table ronde, c'est comment augmenter son empreinte digitale, et marketplace grâce à Miracle Connect. Donc ce que je vous propose, c'est de commencer par, me présenter Miracle, Miracle Connect. Je laisserai ensuite la parole à Rémi, pour se présenter et pour présenter, Aquila. Et ensuite, à travers, une session de questions-réponses, nous vous présenterons comment, Miracle Connect a pu aider, Aquila à augmenter son empreinte, marketplace et à scaler son business, sur les marketplaces. Alors donc pour me présenter rapidement, donc je suis effectivement directrice de l'équipe de business development chez Miracle. L'objectif, c'est vraiment de recruter, d'onboarder, tous les vendeurs marketplace, chez nos clients. Et donc je suis arrivée chez Miracle, en fin d'année dernière après un parcours dans le retail. D'abord le retail, physique, donc chez Unibail-Rodamco en développant, les enseignes dans les centres commerciaux, puis, dans le e-commerce, donc, plus de 8 ans, chez Amazon, en recrutant et account manageant les grands partenaires d'Amazon, à la fois sur la partie marketplace et à la fois sur la partie, donc pour vous présenter, Miracle, donc Miracle, qui sommes-nous? Comme l'a présenté, Sébastien, donc nous sommes le premier éditeur, aujourd'hui de alors attendez, excusez-moi, j'arrive pas à, passer à la slide suivante. Voilà. Le premier éditeur de marketplace, de logiciel de marketplace, qui permet à des opérateurs de transformer vraiment leur business grâce à un modèle donc de marketplace qu'on appelle également un modèle de plateforme. Et donc, nous avons aujourd'hui plus de 300 clients à travers le monde, sur plus de 40 pays. Et donc comme vous le voyez, ce sont des opérateurs et des clients qui, sont très divers. Nous opérons à la fois dans le B2C et dans le B2B, donc sur différentes, géographies et différentes industries, qui peuvent être aussi diverses que, le sport, la maison, le bricolage, l'épicerie, la mode, et également dans le B2B, avec des marketplaces, de fabricants, de grossistes, mais également des marketplaces de e-procurement. Hem, Hop, et Miracle Connect, qu'est-ce que Miracle Connect? Voilà. Donc Miracle Connect, c'est une plateforme qui est unique et innovante, et qui réunit tous les acteurs des marketplaces, dans un seul endroit. Donc à la fois les clients qui ont donc une marketplace, Miracle, les vendeurs qui veulent se lancer, sur des marketplaces, et les partenaires qui peuvent aider soit les vendeurs, soit les clients à optimiser leurs performances. Donc pour vous, qu'est-ce que cela veut dire Miracle Connect? C'est l'opportunité de pouvoir scaler votre business en trouvant des nouveaux canaux de distribution. C'est également l'opportunité de nouer des partenariats d'une manière extrêmement simplifiée avec les marketplaces sur lesquels vous souhaitez vendre, et des fonctionnalités qui vous permettent, de faciliter les opérations au quotidien. Donc je vais maintenant laisser la parole à Rémi pour qu'il puisse se présenter et qu'il puisse également présenter, Aquila. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Alors, je ne sais pas si je peux passer la slide suivante. Alors voilà, je suis directeur général d'Aquila. Aquila, c'est une société que j'ai cofondée et créée en 2019, qui est assez, voire même très récente. On est aujourd'hui Aquila. Donc moi, mon parcours il vient du monde de la tech. J'ai travaillé notamment chez Uber pendant plusieurs années, 4 ans. J'ai lancé Uber Eats, notamment en France. Et puis ensuite, j'ai fondé une entreprise qui s'appelait Dark Kitchen, qui s'appelle Devor
aujourd'hui. Avant de me lancer sur Aquila. Aquila, c'est venu d'une opportunité de m'associer avec un investisseur. Et Aquila, aujourd'hui, en fait, on est une petite place de marché sur laquelle on vend en fait de l'électroménager essentiellement. On a réalisé une levée de fonds sur un modèle un peu start-up et aujourd'hui on est présent dans plus de 15 marketplaces. On a vendu l'année dernière plus de 8000 produits, donc c'est quand même assez impressionnant pour une première année et on a été notamment numéro 1 sur deux marketplaces intéressantes qui sont Darty et Leroy Merlin dans la catégorie gros électroménager. Voilà, cette expansion a été assez importante et a été notamment possible avec Miracle et notamment la solution Miracle Connect. Donc c'est la raison pour laquelle j'interviens aujourd'hui. Alors, on va du coup commencer la session de questions-réponses, Rémi. Donc, vous nous avez dit qu'effectivement, Aquila était né d'une opportunité que vous aviez eue avec un ami investisseur. Quels étaient vos plans de développement au départ et comment aviez-vous prévu justement de vous développer dans le retail? Tout à fait. Alors en fait, on a eu une opportunité de lancer une marque existante dans l'univers de l'électroménager une marque qui s'appelait H&B, marque avec laquelle du coup on a commencé à distribuer des produits. Notre idée première, c'était d'adresser le retail, donc avec très peu de produits, mais une gamme, on va dire, profonde en quantité. Alors donc du coup on était en début d'année 2019, donc juste pré-Covid. Et on s'est dit voilà, on va prendre un showroom dans Paris qui a un petit peu pignon sur rue et on va essayer d'en faire un peu un Apple Store et de vendre nos produits à la fois physiquement dans la boutique showroom et puis également d'essayer de se faire référencer assez rapidement chez des retailers. D'accord, donc vous aviez plutôt prévu à la base de vous développer dans le retail physique. Tout à fait, tout à fait. On avait plutôt une volonté de travailler dans le retail physique et en fait on s'est très vite aperçu, notamment avec l'arrivée du Covid, que c'était très complexe et qu'il fallait qu'on revoie un petit peu tout notre modèle et c'est pour ça qu'on s'est réorienté, on va dire, un peu vers du e-commerce. Alors justement, est-ce que vous pourriez peut-être nous expliquer un peu comment s'est fait cette réorientation? Est-ce que ça s'est fait, est-ce que ça a été une évidence pour vous? Ou est-ce que, il y a D'accord. eu, plusieurs étapes et comment du coup vous avez pu adapter, votre business model et vos prévisions, pour vous réorienter sur le e-commerce et les marketplaces? Tout à fait. En fait, on s'est assez vite heurté à une problématique qui était concrètement, avec l'arrivée du Covid, les gens ne pouvaient plus se déplacer et venir physiquement au showroom. Et en fait, on a du coup tenté d'intégrer des marketplaces et on a, de par un petit peu mon réseau et un peu une chance et un peu d'opportunité, réussi à entrer sur Darty, sur la marketplace Darty. Et en fait, Darty a vraiment pris un énorme envol avec le Covid. On a fait, pour me donner un chiffre, on a fait plus de 1000 expéditions en un mois. Et en fait, ça nous a vraiment ça nous a vraiment en fait ouvert un axe et une nouvelle dimension e-commerce qu'on n'avait pas forcément en tête. Et on s'est dit, il faut absolument axer notre développement sur le e-commerce. Et quelles sont, justement les grandes étapes, qui vous ont permis d'accélérer votre développement, sur le e-commerce, à partir du moment où vous avez, perçu en fait tout le potentiel business que le e-commerce et en particulier les marketplaces, pouvaient avoir pour votre, société nouvellement créée? Alors en fait, on s'est un petit peu, on va dire un peu tech, on s'est un petit peu penché sur la question des marketplaces existantes dans notre univers, qui est l'univers de l'électroménager et plus spécifiquement le gros électroménager. Et on s'est très vite aperçu que il y avait un acteur assez important sur la place qui était Miracle et qui permettait en fait de regrouper plusieurs marketplaces qui étaient pour nous très intéressantes. Et en fait, on a assez rapidement, en septembre, contacté Miracle. C'était au début et aux prémices de la solution Miracle Connect. Et en fait, on s'est très vite lancé avec cette solution et on s'est aperçu que
en fait, c'était génial parce que ça nous ouvrait des portes qu'on n'arrivait pas forcément à ouvrir, on va dire en physique, dans le retail, qui est, on va dire, dans des cycles un petit peu plus longs de conversion ou d'approche. Et en fait, avec Miracle, assez rapidement, on a mis une deuxième marketplace en place, une troisième, une quatrième. Et Connect étant arrivé, en fait, ça nous a ouvert un champ assez incroyable. Voilà, comme je disais tout à l'heure en introduction, aujourd'hui, on a plus de 15 marketplaces et cette croissance a été vraiment possible par le biais de Miracle et notamment la solution Miracle Connect. Super. Et du coup, si on rentre un peu plus peut-être dans le détail de Miracle Connect, quels sont les avantages vraiment de Miracle Connect pour vous et comment Miracle Connect vous a justement aidé à vous développer et à scaler votre business pour le e-commerce et pour les marketplaces? Ce qui est très intéressant de rappeler, je le dis, Pauline, parce que c'est important, c'est que à la base, je suis certes du monde de la tech, mais la Mm. mécanique marketplace de l'intérieur, je la connaissais pas du tout. Donc ça, c'est important de le rappeler, puisqu'en fait, quand je découvre Miracle, je le découvre en parallèle on va dire, de la plupart des Français, avec votre levée de fonds importante. Et je pars la solution, je l'appréhende, je sais pas trop comment ça fonctionne. C'est pas forcément au début, je me dis waouh, ok, ce monde-là, est-ce que je vais y arriver? Et en fait, très vite, alors on a eu beaucoup de chance, on a été très, très bien accompagné dès le départ. En fait, très vite, ça nous a permis de déjà connaître l'écosystème. C'est important de le rappeler puisque en fait, c'est un écosystème qui peut paraître un peu opaque et surtout difficile à adresser. Et en fait, l'ouverture de la connaissance et on va dire, du savoir de l'écosystème, c'était, je pense, le premier élément qui nous a permis de nous dire, oula, oui, en fait, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de marchands, il y a beaucoup de marketplaces. C'est intéressant, tout cet écosystème qui gravite avec des agrégateurs de commandes, etc., etc. Voilà, ça nous a permis de découvrir, d'apprendre. Ça, c'était un petit peu la première grande étape. Ensuite, il y a toute une partie qui est très complexe quand on est tout bébé, qu'on est nouveau, qu'on démarre. C'est comment faire pour passer de 1 à 10, tout simplement, sans avoir C'est forcément vraiment de réseau. l'idée de scaler justement son Exactement. business et d'avoir une phase d'accélération que vous pouvez absorber vous Exact. en tant que société. Exactement. Et en fait, de but en blanc, bah, c'est très complexe. Très complexe parce que le marché entre guillemets du retail est assez fermé. Et puis parce que bah, en fait, finalement, les marketplaces ont chacune leur spécificité. Leur spécificité et leurs barrières à l'entrée. Et du coup, en fait, c'est assez compliqué puisque quand vous essayez du coup de passer de 1 à 10 assez rapidement, vous avez besoin d'avoir un outil qui vous permet d'aller vite. Donc ça, c'était vraiment le deuxième impact, c'était cette ouverture au network, cette ouverture à l'accessibilité des connaissances et des contacts. Ça, c'était vraiment quelque chose, en tout cas moi, qui m'a frappé et qui m'a, en tant que j'ai vraiment un background aussi business développeur et en fait ça m'a vraiment voilà, ça m'a vraiment marqué. Je me suis dit oui, c'est vraiment hyper puissant de ce côté-là. Je pense que ça m'a largement fait gagner entre 6 mois et 1 an, mais vraiment largement pour cette accessibilité au network. Ensuite, Alors c'est peut-être vraiment en lien. on peut Pardon, excusez-moi. Pardon, Oui, excuse-moi Rémi. Peut-être qu'on peut préciser non, non, je t'en effectivement prie. quand ton expérience en tant que vendeur, donc dans Connect, donc quand tu arrives dans Connect, tu as accès effectivement aux différentes marketplaces et tu as la possibilité de pouvoir envoyer alors des business requests, en tout cas des demandes pour pouvoir créer du business avec les marketplaces. Et c'est cette possibilité-là qui t'a fait gagner effectivement beaucoup de temps parce que Exactement. sans Miracle Connect, ce sont des contacts qui sont plus difficiles et en tout cas plus longs à avoir. Exactement. En fait, ce qui est très intéressant avec Miracle, donc de par l'interface, en fait, c'est assez simple. Alors, je parle de Connect, hein, c'est vraiment, on a, on va dire, l'ensemble des marketplaces qui peuvent correspondre à ce qu'on peut vendre en tant que marchand. On peut directement, via l'interface, rentrer en contact avec un petit chat et c'est super bien fait. Et en fait, on a directement un interlocuteur. Ce qui est en fait, ce qui est vraiment décisif puisque ben, c'est sûr que quand on
on est en scale et on a besoin de recruter des marketplaces, qu'on a besoin de s'étendre, faire ce premier contact, c'est souvent le plus difficile. Ok. Bah, après, il y avait une notion alors qui est vraiment lien, je me permets, excuse-moi de te couper, mais qui est vraiment en Vas-y, lien vas-y. avec l'écosystème et la découverte de la compréhension de l'écosystème. C'est tout ce qui est autour, en fait, qu'on ne voit pas forcément au début, qui est en fait les flux, la logistique, tout ce qui est les connecteurs, en fait, tout cet écosystème est hyper important. La raison étant simple, c'est que en tant que marchand, moi, mes problématiques en tant que marchand, c'était l'optimisation de mes flux, l'amélioration de ma logistique, la possibilité de m'améliorer, on va dire. Et c'était en fait tout simplement mes questions au quotidien, c'était comment je passe de 10 commandes à 100 commandes, de 100 commandes à 1000 commandes, comment je traite 1000 commandes de la même manière que j'en ai traité 100. Et ça, en fait, très vite, vous avez besoin de vous équiper, vous avez besoin d'outillage. Et pareil, en fait, il y a un layer, c'est assez miraculeux, c'est le cas de le dire, mais il y a un layer qui permet voilà, de visionner tous les flux possibles qui existent sur le marché, tous les intégrateurs qui vont pouvoir vous aider aux différents moments en fait, de la chaîne de valeur. Et ça, c'est en termes de connaissances, c'est assez incroyable. Et puis ensuite, ça nous a ouvert aussi on va dire des réflexions autres qui sont que on était parti sur une opportunité avec des climatiseurs, une niche, on va dire, hein, le gros électroménager, et ça nous a aussi ouvert l'esprit sur d'autres marketplaces, d'autres produits potentiels, d'autres idées qui nous ont fait mûrir et fait passer on va dire un business un peu monoproduit qui veut passer en retail à en fait, on veut devenir très fort en électroménager et en gros électroménager et offrir une expérience incroyable à nos clients et sur toutes les marketplaces et également en direct. Et c'est génial de pouvoir aller plus vite en fait via des outils tiers qui permettent de progresser. Et est-ce que le fait de voir effectivement, l'intégralité des marketplaces, parce que comme, j'ai présenté tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a beaucoup de marketplaces qui sont, ou généralistes, ou sur, les segments, de la maison, du bricolage. Le fait de voir d'autres marketplaces sur des industries, totalement différentes, ça vous a aussi, amené d'autres réflexions, peut-être sur le fait d'élargir votre gamme de produits? Donc, on peut penser notamment, enfin au sport, on avait, parlé Tout à de fait, cette opportunité-là. tout à fait. Tout à fait. Ça offre en fait un panel d'opportunités. C'est vraiment le cas. Et surtout, ça attise, on va dire, un peu la curiosité, puisqu'en fait, depuis cette interface, on peut se connecter à plein de marketplaces différentes. Et voilà, après nous, on a choisi un corps vraiment déterminé avec les Mmh. électroménagers. Évidemment s'il y a des opportunités, on regardera, mais c'est vrai que c'est très intéressant de se dire que on a également un champ des possibles et qu'il est là et qu'il est présent, qu'on peut le regarder. Et si alors nous, c'est aussi notre chance, on est jeune, donc on est plus agile, on est une petite équipe, donc on va forcément plus prendre des sujets et les adresser rapidement qu'une très grosse structure. C'est assez génial. Ça offre en fait un panel d'opportunités qu'on n'aurait pas pu avoir ailleurs. Merci beaucoup et peut-être une dernière question, pour finir du coup. Est-ce que, comment, cette expérience, sur les marketplaces vous a aidé à redéfinir un peu votre développement dans le futur? Sachant qu'effectivement à la base vous étiez parti sur, un business model qui était plutôt retail et qui a été un peu, chamboulé avec la situation sanitaire, la pandémie. Vous avez finalement découvert que, en vous lançant sur des marketplaces, c'était, un business model qui était, beaucoup plus, rapide et beaucoup plus agile que le retail, en timing de négociation et en résultat, enfin directement, sur votre revenu. Est-ce qu'aujourd'hui vous envisagez, du coup de rester uniquement sur les marketplaces ou est-ce que justement cette expérience sur les marketplaces, vous fait penser que vous pourrez, enfin avoir une expérience à la fois sur le e-commerce et à la fois dans le retail physique? C'est une très bonne question. En fait, c'est une question qu'on va dire stratégique qu'on se pose très souvent et qui est un peu toujours un peu top of mind parce qu'en fait, euh,
on a du coup complètement changé de stratégie depuis le départ. Et aujourd'hui, ce qu'on s'aperçoit, c'est que le retail est quand même très très important et encore très très présent. C'est un marché qui est quand même encore très très gros et qui continue de croître encore. Donc on a en fait la perception et également l'envie de se dire qu'on va certainement devenir un peu hybride avec un socle très gros sur la marketplace et nos propres moyens en fait de vente online, pure player, mais également d'avoir par l'intermédiaire de nos performances, par l'intermédiaire de justement des relations qu'on aura pu nouer par le temps avec nos partenaires marketplace, la possibilité d'intégrer le retail. Et ça nous offre en fait entre guillemets, et je l'espère, une opportunité de croissance et de développement. Et en fait, on est assez persuadé qu'un modèle hybride sera un peu la solution de demain. Aujourd'hui, on s'en aperçoit puisqu'on a quand même un showroom, alors uniquement un showroom sur Paris, mais on s'aperçoit que les gens sont quand même très attachés à venir voir le produit, à le toucher, à l'essayer. On s'aperçoit également que la pandémie a freiné bien évidemment ce trafic-là, mais que on l'a vu hier, on s'aperçoit que voilà, il y a une vraie volonté de revenir concrètement de descendre et d'aller acheter voilà, soit des habits, soit enfin voilà, de revivre entre guillemets. Et c'est vrai que on pense que cette expérience showroom peut apporter une vraie valeur ajoutée. Et donc du coup, on pense à un modèle hybride pour demain qui on pense sera voilà très complémentaire, avec la volonté bien évidemment d'être très très fort en pure player online et bien évidemment d'avoir des ramifications. Voilà. Donc vous avez retransformé votre showroom en showroom et plus en base logistique. Exactement, exactement. Pour la petite histoire, oui, c'est vrai que l'année dernière, on a été un peu victime de notre succès, on va dire. On a dû shipper et expédier nous-mêmes à la main depuis le 17e arrondissement, France entière. Donc c'était assez épique. C'était une sacrée aventure. Ça nous a aussi beaucoup aidé à nous poser des questions de l'après. Mais c'est certain que voilà, le showroom est redevenu un showroom et on est très content. Voilà. Ok, eh ben, merci beaucoup Rémi. En tout cas, on est ravis chez Miracle d'avoir pu vous aider à vous lancer sur les marketplaces, à avoir pu vous ouvrir les portes des grosses marketplaces sur lesquelles aujourd'hui, enfin des 15 marketplaces sur lesquelles aujourd'hui vous vendez. Et de vous avoir aidé, comme on a dit, hein, à vraiment augmenter votre empreinte sur les marketplaces, d'avoir pu scaler aussi votre business grâce à tous les avantages de Miracle Connect et de vous avoir aidé aussi à vous construire en tant que marque. Et on espère que il y aura beaucoup d'autres success stories comme la vôtre dans les mois et dans les années à venir. Est-ce qu'il y a Alors, on a quelques questions. On a quelques questions plutôt orientées sur Miracle Connect. Alors, on a une question qui nous demande, en tant que vendeur, le fait de travailler avec Miracle Connect est-il compatible avec d'autres agrégateurs qui ont d'autres marketplaces, comme Lengo par exemple? Alors, Miracle Connect aujourd'hui n'est pas un agrégateur, hein, c'est une plateforme dont l'objectif est vraiment de réunir, encore une fois, les principaux acteurs de l'écosystème des marketplaces, donc à la fois les clients, des partenaires et les vendeurs. Mais ce n'est pas un agrégateur et il est tout à fait possible, bien évidemment, quand on travaille avec un agrégateur comme Lengo, de venir dans Miracle Connect et ça vous ouvre toutes les mêmes possibilités de networking chez les clients de Miracle, des marketplaces Miracle. Ok. Et la deuxième question, y a-t-il des critères de sélection des nouveaux entrants pour les marketplaces connectés à Miracle Connect? Lesquels? Et en particulier, les notions de compliance et de RSE sont-elles intégrées? Alors aujourd'hui, donc oui, on a un certain nombre de critères à l'entrée, parce qu'aujourd'hui notre volonté c'est vraiment
de pousser des partenaires en qui on a confiance. Miracle Connect, c'est une plateforme qu'on appelle curated, c'est-à-dire qu'on veut se positionner comme un tiers de confiance par rapport à nos clients qui ont une marketplace Miracle. Donc évidemment, on va faire un certain nombre de recherches pour s'assurer que tous les vendeurs qui rentrent dans Miracle sont, on va dire, pérennes et par exemple n'ont pas de contrefaçon. Et tous les critères de RSE et les critères de sustainability, ce sont des choses qu'on est en train de regarder. Aujourd'hui, ce n'est pas un critère à l'entrée et demain, l'idée, c'est vraiment de pouvoir, vraiment communiquer auprès de nos clients qui opèrent des marketplaces Miracle, sur ces critères-là et de donner de la visibilité supplémentaire à tous les vendeurs qui vont respecter, des critères RSE et qui vont, avoir une démarche RSE. Et demain, on peut imaginer avoir des filtres finalement dans les marketplaces autour de valeurs, autour de provenance, autour de ce genre de choses, c'est ça? Exactement. Alors aujourd'hui, les fils qui sont là, c'est effectivement alors plutôt sur la provenance des marchands, et pas forcément sur la Des provenance des produits. produits. Mhm. C'est ce qui est pas forcément, Ce qui toujours peut tout très changer. évident, voilà, ce qui ce qui peut tout changer. Mais effectivement, aujourd'hui, les marketplaces, elles ont plutôt, enfin, certaines marketplaces, en tout cas, peuvent privilégier, des marchands qui sont locaux. Donc, bon, pour plein de raisons différentes, pour la qualité des pages produits, pour les délais et la qualité Mhm. d'exécution. Mais effectivement, demain, on souhaite vraiment pouvoir, promouvoir au sein de Miracle Connect, des vendeurs qui respecteraient des critères, RSE et de pouvoir les mettre en avant, hem, du point de vue produit et pas du point de vue, du marchand lui-même. Ouais, bien sûr, parce il y a cette notion justement d'expérience client pour le final qu'il y ait une cohérence totale finalement entre toutes les marketplaces sur lesquelles on peut acheter, quoi. Ah oui, alors sachant qu'après effectivement nous ce qu'on propose, enfin ce qu'on pourra proposer, c'est aux marketplaces de pouvoir choisir, les marchands, leurs marchands sur ces critères. Mais pour le client final ne pourra avoir cette visibilité-là que si la marketplace elle-même met également en avant ses marchands, Mm. sur son site, internet, sur sa marketplace. Mhm. Ok, alors je vais regarder, est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah oui. Est-ce que Miracle Connect va continuer à intégrer de plus en plus de marketplaces hors France? Alors, oui, bien sûr. Aujourd'hui, Miracle se développe, encore une fois, on a des marketplaces sur plus de 40 pays et on continue à intégrer, des marketplaces, en France, mais dans le monde entier et on est en train d'ouvrir évidemment des nouveaux, ce qu'on appelle des nouveaux hubs, Mhm. internationaux, donc sur tous les continents. Donc on continuera à recruter de nouveaux, clients et de nouvelles marketplaces, sur tous les continents. On a une idée des volumes d'affaires que réunit des marketplaces Miracle? Alors c'était Ça doit être 3 000 000 gigantesque. 3 000 000 de volume d'affaires qui ont été générés sur les marketplaces, Miracle en 2020 et donc on est sur des taux de croissance, de plus 110 d'année en année. Donc on espère que ça Ça en va fait du continuer monde. donc exactement. Mais donc c'est aussi l'effet e-commerce et l'effet Ouais, bien sûr. e-commerce qui évidemment, grossit très vite. Les marketplaces qui, ont un taux de croissance, encore, plus, décuplé par rapport au e-commerce Mhm. et le fait évidemment qu'il y ait des nouveaux clients, qui rentrent dans Miracle Connect donc l'idée c'est vraiment aussi, pour vous en tout cas en tant que marchand, sur les marketplaces, de vous ouvrir les portes de la croissance infinie. Ce qui est très rigolo c'est en fait il y a eu une sorte de vague autour de la marketplace, c'est que dans les années 2000-2010 il y avait des marketplaces pour tout. Après on a commencé à se dire ah oui mais on perd un peu l'essence de la marque et on a vu beaucoup plus de marques direct to consumer arriver. Et puis finalement les marques direct to consumer aujourd'hui se rendent compte que acquérir des nouveaux clients, créer du Clients, trafic, etc. ça coûte excessivement cher et que la marge donnée à la marketplace à la fin, elle est presque pas si chère. Et du coup, ils retournent sur les marketplaces. Et donc, il y a un nouveau, enfin, un gros coup de fraîcheur autour des marketplaces. Et c'est vrai que moi, pour être spécialisé dans les stratégies direct to consumer, je le vois vraiment de plus en plus. Et puis, aussi les marques qui se disent, OK, en fait, mes clients achètent un vrai lifestyle et ils ont besoin d'acheter
leur brosse à dents, leur déo et puis leur t-shirt au même endroit, Au parce même qu'à la endroit, fin, en fait, exactement. ils n'ont pas envie d'avoir 50 livraisons, ils n'ont pas envie de devoir se déplacer tout le temps pour aller chercher les colis qui sont pas arrivés, tout ça, ils veulent tout d'un coup, quoi. Et du coup, ça redonne finalement un élan positif autour de la marketplace, quoi. Exactement et pour venir, d'Amazon, je pense que le plus important, c'est effectivement, l'expérience client et l'expérience Mm. client, c'est de pouvoir trouver, bah, tout ce qu'on cherche, au même endroit. Donc c'est vraiment l'idée du one stop shop où, Ouais. on va sur un site et on peut faire l'intégralité des achats sans devoir, changer, 3 fois de site, pour, trouver, les trois achats qu'on veut faire. Mais Donc c'est du un énorme coup, est-ce avantage que pour les c'est... marketplaces. Ouais, c'est sûr. Mais du coup, est-ce que ça veut dire qu'aussi ça va être un peu les plus gros vont tout rafler parce qu'à la fin, si comme Amazon, on a des marketplaces multigénéralistes avec un portefeuille de produits énorme, comment les plus petites marketplaces peuvent réussir à faire la différence? Bah, la différence, ça va se faire aussi, bah, justement, sur l'expérience client. Je pense que, sur Amazon, justement, ce sont des marketplaces qui sont extrêmement généralistes. Si vous cherchez, ça dépend vraiment de ce que vous cherchez, et il faut que le retailer, en lui-même, il ait un ADN fort et il ait une proposition de valeur, Hmm. forte pour le client, pour que le client ait envie de venir chez lui. En fait, en réalité, je pense que c'est plus un sujet du retailer, que de la marketplace. La marketplace, elle vient juste étoffer l'offre, que propose le retailer pour que le client puisse trouver, bah, l'intégralité de ce qu'il cherche, à cet endroit. Mais à la base, c'est effectivement le retailer qui doit avoir un ADN fort et une proposition de valeur, pour le client final. Hmm, bien sûr. Et la proposition de valeur, elle passe évidemment par l'offre et par le service, pas que, Ouais, pas que par bah, de le toute service. façon, c'est ce que les gens achètent aujourd'hui sur les marketplaces, c'est le service aussi, quoi. C'est que finalement, le produit, ils peuvent le trouver, mais le service que peut amener certaines marketplaces, c'est quand même juste formidable, quoi. Exactement. Alors, il y a une dernière question, et je pense qu'après on aura terminé, qui nous dit, est-ce qu'on ne risque pas d'atteindre une cannibalisation de nos offres ventes à force de plugger nos produits sur toutes les marketplaces qui s'ouvrent? Je parle évidemment en tant que marchand. Alors, je ne pense pas parce qu'aujourd'hui, encore une fois, le e-commerce, il grossit énormément et bah, en tant que marchand, plus vous allez, mettre vos offres et encore une fois, pour que, votre, offre ait de l'impact, il faut que, votre offre ait un sens par rapport au retailer. Mais, aujourd'hui, la volonté du client, c'est vraiment, d'optimiser ses achats. Donc il faut que vous soyez présent sur tout enfin, chez tous les retailers, chez qui votre offre a un sens pour pouvoir optimiser, votre business et pouvoir, évidemment, grossir, bah, faire grossir votre business et scaler votre business et avoir le plus d'opportunités possibles, de pouvoir vendre au client final. Donc, c'est plutôt pour Bien. moi, on est dans une dynamique de croissance qu'il faut que vous saisissiez plutôt que dans une dynamique de cannibalisation, auprès du client final. Mhm. Ce qu'on observe, nous, alors de par l'expérience qu'on a, c'est que chaque marketplace a aussi sa typologie de client. Donc, Ouais. enfin, du coup, vous n'avez pas envie de vous fermer une typologie de client puisque, voilà, enfin, voilà, c'est vrai que, bah, par exemple, Amazon ne va pas du tout avoir les mêmes clients qu'un Darty ou les mêmes clients qu'un Mano Mano. Voilà. Hmm. Et ça, c'est hyper important de le garder en tête parce qu'en fait, sinon, vous fermez un marché, en fait, tout simplement. Ça, c'est une bonne façon de conclure. Merci beaucoup à tous les deux. On est arrivé au bout du temps. La journée continue pour tous nos auditeurs et je vous souhaite le meilleur, aussi bien à Aquila qu'à Miracle. À bientôt. Merci Merci beaucoup. beaucoup.